Et alors, on y va. Bonjour à tout le monde, se trouve lundi 26 avril, Pesach Sheni, Yudalet Iyar, 14 Iyar. Et on continue le shiur dans Parashat Emor. Parashat Emor, la parashat de cette semaine. Donc, on va prendre deux psukim. Très bien. On va prendre un ou deux psukim, c'est une mitzvah, une interdiction dans cette parasha. On va essayer de la réfléchir ensemble. Perek Chavchet, Chavbet, Pasuk Chavchet, dit le pasuk qui parle de korbanot, on parle de sacrifice encore, c'est pas fini. Il dit le pasuk comme ça, Veshor, Ose, Oto, Ve'ed Beno, Tishratu, Beyom Echad. Il y a une interdiction incroyable cette semaine dans la paracha. On est seul, il y a deux caméras, moi et toi, Youssef. Oh, on fait. Allumez les caméras. Très bien. Donc, il y a une interdiction de la Torah cette semaine de ne pas égorger l'animal avec son père, avec sa mère, on verra tout de suite. C'est-à-dire que quand il y a l'animal on l'amène à la shrita, au korban, d'ailleurs pas que dans les Beth Amikdash, même dans un abattoir normal, pour une chouline, on ne tue pas la mère et l'enfant, on ne tue pas le père et l'enfant, c'est interdit. C'est interdit. Et on va réfléchir ensemble aujourd'hui, pourquoi cette interdiction? Qu'est-ce qui se cache derrière elle? Est-ce qu'il y a une explication? Et on a étudié, je pense, il y a 1 an ou 2 ans, quelques des Mefarshim. On va ramener, surtout, on va s'appuyer sur un magnifique pirouche du Shimshon Raphaël Hirsch sur ce Inyan, encore une fois, parce qu'il a une magnifique explication. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est le Al-Sheikh HaKadosh, le Torah de Moshe. Il commence cette paracha, cette histoire de la halakha que je viens de vous lire, et il a une réflexion intéressante. Dit le Al-Sheikh, quand je lis le pasouk, où la Torah, elle nous dit que je n'ai pas le droit de tuer les parents et les enfants ensemble, la mère et le fils, ou le père ou le fils ou la fille, ça ne change pas. Dit le Al-Sheikh, il fait une remarque, que ce pasouk qui montre que Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas quelqu'un qui aime les korbanot, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui a cette ta'ava d'avoir un maximum de korbanot. Contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai qu'on lit dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous remercie pour les korbanot, et ça lui fait plaisir, mais pas tant que ça. Il dit le Al-Sheikh, si Dieu il aurait aimé les korbanot, il n'aurait pas donné de conditions, il aurait dit donnez-moi un maximum. Et là, on voit qu'il va doucement. Il dit quant à la mère, fais pas le fils. C'est-à-dire qu'il faut rester raisonnable quand même. Il n'est pas assoiffé du korban, dit le Al-Sheikh. Si Dieu il aurait aimé les korbanot tout court, donnez-moi comme un Dieu, les idolâtres qu'on a parlé dans Ramban, qui voulait qu'on leur donne un maximum de korbanot. J'aurais dû faire beaucoup. Là, il dit non, il fait beaucoup de conditions, je ne veux pas. C'est pas que ça doit venir de l'être humain. Et l'être humain, il a besoin de savoir cette halakha. Je suis pas un korban à tout prix, comme ça le Al-Sheikh dit. Alors, pourquoi c'est interdit? Le Al-Sheikh dit c'est un sod. Je ne comprends pas pourquoi c'est un sod. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Dieu, il n'a pas cette soif de korban, cette faim de korban. Malgré qu'il y a marqué que Dieu mange les korbanotes doucement. Ce n'est pas comme les Havdil, les autres dieux qui en veulent un maximum. OK? Et derrière Hagav, c'est vraiment un sod. C'est très bizarre. On regarde, ça ne va pas être le sujet, mais est-ce que Béhémet, c'est que la mère? Qui en a pas droit de tuer? C'est quoi la halakha? La mère et les enfants, le père et les enfants. Il y a une machloket. Mamash, on ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est que la mère et les enfants, pas le père. Pourquoi? A priori, on ne sait pas c'est qui le père. Comment tu peux savoir c'est qui le père? C'est pas comme les êtres humains où même chez les êtres humains, des fois, le père il disparaît de la circulation, on ne le trouve plus. Alors, pour de raison, les animaux, on ne sait pas c'est qui le père. A priori, c'est que la mère. Rachid dit que c'est que chez la mère. Le Targum Onkelos, il dit c'est que la maman, c'est pas les enfants. Le Ibn Ezra, il pense que c'est les garçons et les filles. Quoi qu'il en soit, c'est une halakha très spéciale. On n'a pas le droit de tuer les parents et les enfants ensemble. Voilà. Maintenant, on va comprendre. Je ne sais pas si qui le père ou la mère, ça peut être, il y a des chitotes surtout. Mais pourquoi cette interdiction de tuer les parents et les enfants ensemble? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce que c'est du bon sens? Est-ce que c'est de la pitié? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, je vais lire 2 chitotes cette année, avant de lire le Rachar Hirsch, le Rambam et le Ramban. Rambam Maïmonide, Ramban Nachmanide, eux, chacun, ils ont une grande marloquette, s'ils disputent pourquoi la Torah nous a interdit de tuer le mère et les enfants le même jour. Dis le Rambam, comme ça, dans mon René Aomna mitzvat shchitat behema yechrechit. Dis le Rambam, je sais, je suis conscient que normalement, on aurait dû interdire la shrita. Pourquoi?
Parce que la bête, elle souffre. Quoi qu'on en dise, c'est pas bien. C'est stam tuer des animaux. Mais il n'y a pas le choix. Pourquoi? Parce que les médecins disent, comme ça dit le Rambam, que le seul vitamine qu'on a dans le corps, c'est par la viande. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais l'homme, je ne à l'époque en tout cas. Sans viande, les gens n'ont pas la santé. Donc Dieu, il a permis de manger de la viande. Mais, dit le Rambam, permis, mais pas exagéré. Si tu exagères, tu peux devenir arzari, tu peux devenir cruel. Pourquoi? Parce que la bête, elle souffre. Pas que tu peux devenir cruel. Ce n'est pas la question que tu... Là, il faut faire attention de ne pas faire souffrir la bête, dit le Rambam. Je dis, concrètement, les médecins ils disent comment un homme il va se nourrir. Il se nourrit de la terre et de la viande. Donc les médecins sont d'accord que c'est une nécessité la viande. Après qu'on a décidé que la viande est permise, on a cherché la mort la moins souffrante. Ça, la Anoto Beshrita, dans la Shrita, c'est la mort la plus, qui fait le moins mal. Toutes les halachot de Shrita, toutes les halachot autour de la bête, et Verminacha, elle n'a pas le droit de manger un membre d'un animal vivant. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire souffrir un minimum la bête. Et c'est pour ça, dit le Rambam, par pitié à la bête, on ne tue pas la mère et l'enfant le même jour. Pourquoi? Siag v'archaka. Pour pas qu'on arrive à un accident insupportable. Quel est l'accident insupportable qui peut arriver? Dit le Rambam, Shema yishrat mehem haben lifnei ha'em. Il peut arriver une situation où tu tues l'enfant avant la mère ou devant la mère. Tsar balechaim bekar gadol meod. La mère voit son fils mort, c'est un grand tsar. C'est pas normal. C'est cruel, c'est insupportable. La mère ne peut pas supporter une chose pareille. Il dit le Rambam, les mamans animaux, ils ont un sentiment comme les mamans hommes, êtres humains. Qui avata em vechandinata à la ben et une autre chez la higayon, dit le Rambam. La pitié d'une mère sur ses enfants ne vient pas de la logique, elle vient d'un sentiment naturel. Et ce sentiment existe chez les animaux. Tu ne peux pas être cruel avec eux et faire du mal et tuer un enfant devant sa mère. Pas possible. C'est impossible. Et dit le Rambam, alors pourquoi cette halakha elle est seulement sur certaines sortes d'animaux, c'est-à-dire tous les animaux domestiques, shor et sé, et pas sur les oiseaux. Quand tu vas faire les caparotes, il n'y a pas cette halakha sur les oiseaux, il n'y a pas cette halakha sur les chayot, tous les animaux qui sont à liberté. Si c'est une question de faire du mal à l'animal, dit le Rambam, on a pris les animaux qu'on a le plus l'habitude de manger, c'est-à-dire la chèvre, la vache, les animaux qui sont à la maison, shor, keves, kesev, oez, et on a dit la halakha sur eux. C'est vrai que si on a pitié de eux, on va avoir pitié de tous les animaux. On a pris les animaux essentiels. Voilà. Et il dit, finit le Rambam, une phrase qui va être très importante pour notre shiur, mais ze'atam gam eshlichat haket. Il y a une deuxième mitzvah qui va être associée de manière inséparable à notre mitzvah à nous, c'est mitzvah de shiluach haken, c'est-à-dire la halakha. Que si tu vas dans la rue et tu veux manger tu veux prendre des œufs d'oiseaux, il faut renvoyer la mère pour prendre les enfants. Pour pas que la mère, elle voit, comment, dit le Rambam, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est tsar ba'alechaim. C'est terrible, c'est insupportable de prendre les enfants devant les yeux de leur mère. Ils ont des sentiments. Tsar ba'alechaim. Et si la mère n'est pas là, tu peux prendre les enfants parce qu'elle n'a pas cette douleur. Donc, Shitat Rambam, Rabotai, Maïmonide, c'est de dire que quoi? Hein? De dire que pour avoir pitié des animaux. Je vais aller un peu vite parce que le temps il passe très vite et il y a deux choses très importantes que je voulais dire. Rambam est très compliqué à comprendre pour pas mal de raisons. On peut se poser la question pourquoi ne pas prendre la mère et les enfants et de les égorger dans deux endroits différents, si c'est ça le problème. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein de questions qui ne sont pas compréhensibles. Le Rambam, comment il peut dire le Rambam qu'on a pitié des œufs, c'est pour ça qu'on envoie la mère. Quand la Mishnah dans Brachot, la Gemara elle dit clairement que la mitzvah Shiloach Haken, ce n'est pas à cause de la pitié. Pas du tout. Rambam Moreno parle de ça. C'est très bizarre cette halakha de Rambam. Ce n'est pas du tout une question de pitié, comme ça Rambam Nachmanide pose comme question. Et il arrive à une autre conclusion.
Ce n'est pas la pitié des animaux qu'il y a ici, parce que la Torah n'a pas pitié des animaux, comme ça dit Ramban. Si la Torah aurait pitié des animaux, elle aurait interdit la shrita. Achout. Interdit complètement. Dit Ramban Nachmanide, la raison de l'interdiction de tuer la mère et le fils ensemble, et dans Shiloh HaChaken, la même chose, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'on a pitié de l'animal, mais c'est parce que Dieu ne veut pas que nous, on devienne des cruels. C'est pour nous éduquer à nous, êtres humains. Comme ça dit Ramban. C'est pour éviter la arzari. C'est un chinour pour l'être humain. Qu'est-ce qui se passe avec l'animal? Je m'en fous complètement. Il souffre pas, ce n'est pas du tout le problème. C'est sûr qu'il y a une halakha de ne pas faire souffrir les animaux. Mais ce n'est pas ça qui a motivé cette halakha-là de ne pas tuer la mère et l'enfant. Parce qu'il y a plein de solutions pour ça. Mais un être humain ne doit pas être capable de tuer un mère et son fils ou sa fille le même jour. Ça ferait de nous des gens insupportables. C'est pour ça que la Gemara, elle dit le Ramban, que les bouchers, les shochatim, ils ont un cœur hyper cruel. Tov sheba tabachim, mizaro shel Amalek, la Gemara dit. Ceux qui marchent avec la viande, ce sont les enfants d'Amalek. Il y a trop de cruauté autour de ça. On a besoin d'être un peu plus raffiné. Donc, la manière d'être raffiné, le chinour que la Torah nous donne, c'est de ne pas tuer la mère et l'enfant ensemble. OK? Donc là, ce premier quart d'heure, je voulais vraiment vous connaissez les deux chitotes essentielles autour de cette mitzvah. Et donc, est-ce que c'est pour éduquer l'être humain ou est-ce que c'est pour avoir pitié de l'animal? Chacun a ses raisons. Regardez, c'est un long Ramban dans Shiloh HaChaken. C'est intéressant. C'est un débat intéressant entre les deux, que je pourrais faire un chiour dessus, mais je ne voulais pas me concentrer sur ça. Je voulais que vous sachiez juste cette information. Maintenant, je voulais arriver à Shimshon Raphaël Hirsch. Lui va nous donner une explication magnifique, philosophique et très profonde sur cette mitzvah, cette interdiction de tuer la mère et l'enfant ensemble. Avant de parler de ce chidouche du Rachar Hirsch, je voudrais juste faire un commentaire de 3 minutes. Faire remarquer quelque chose d'intéressant sur ce pasouk, Oto ve'et beno, qu'il a un symbole très très fort dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, l'idée de ne pas tuer une mère et ses enfants ensemble, ce pasouk-là, a été un argument dans toute l'histoire juive, du peuple juif, des prophètes, de Moshe Rabbeinu et d'autres, pour dire à Dieu de ne pas tuer son peuple. Et ça commence depuis la Torah, Yaakov Avinu, jusqu'à la Shoah. C'est très intéressant. C'est un pasouk qui revient très souvent pour dire à Dieu, stop, calme-toi. Tu es en train de tuer des mamans et des enfants, et toi-même, tu as dit dans ta Torah de ne pas le faire. Je vais vous faire juste en 2-3 minutes. Ça fait la chair de poule quand j'ai remarqué cette histoire. Déjà, ça commence chez Yaakov Avinu. C'est très intéressant. Le Midrash, il dit chez Yaakov Avinu, quand Yaakov il va rencontrer son frère Esav, et il a peur que son frère, il va partager les machanot, il a peur que son frère, il va littéralement le dévorer, l'assassiner complètement, de tuer tout le monde ensemble. Le passage qui dit, Yaakov il a peur. Mais au Tasha'a dit le Midrash. Amar Avinu Yaakov lifnei Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu il a dit à Dieu quand il a peur de son existence, de l'extermination de sa famille. Ribono shel olam katavta betoratcha, t'as écrit dans ta Torah, Veshor ose oto ve'et beno tishchatu biyom echad. Tu n'as pas le droit de tuer la mère et les enfants. Et ça, il est capable de tuer Rachel, Léa, tous les mamans et tous les enfants le même jour. Sauve-moi. Cette image, elle est très, très forte. Elle se trouve aussi dans les Nevi'im. Elle se trouve aussi, je ne vais pas de tout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais encore 2 exemples pour faire l'histoire du peuple juif. Chez Myriam, la destruction du temple. Pas chez Myriam. Chez Hana, cette fameuse Hana qu'on a tué ses 7 enfants. Vous connaissez tous ce midrash. La maman qui ne voulait pas que ses enfants se prosternent. On a tué un enfant, on a tué 2 enfants. Et le midrash dans Echa, Tisha B'Av, Echa. Le midrash, il raconte comme ça, je vais prendre 1 minute. Il dit comme ça, Myriam Bandartom, et Shivat Bané à ses 7 enfants. Quand le 7e enfant venait à mourir, quand on voulait tuer son 7e enfant, le plus petit des garçons, Amar, Beni, Shtachaveh Latselem. Et le roi a dit, vas-y, prosterne-toi. Amar lo chas vechalila, même pas en rêve. Miad Gazar alav le orgo. Il a dit, je vais te tuer toi aussi. Je vais exterminer, tu seras le 7e enfant que j'extermine devant ta mère. Amra lo imo, la maman, elle a dit, Bechaye roshra keisar, horgeni trila vachach orgeu. La maman, elle a dit, tue-moi avant. Avant que tu tues mon fils, tue-moi. Je vais mourir avant lui. Amar la keisar, et ni shomeh alach. Je peux pas te tuer, je peux pas le faire. Pourquoi? Il était chez Katuv betoratrem, veshor ose oto ve'et beno lo tishchatu beyom echad.
Je ne peux pas tuer la mère et le fils le même jour. Dans votre Torah, c'est écrit que c'est interdit. C'est terrible. À Marlo Totinok, l'enfant, le petit gosse, il lui dit Racha, espèce de Racha. Tu as fait toutes les mitzvot de la Torah avant de faire cela. Miyat Sivalab, le orgueil, il a dit tuez-le. C'est affolant, ça fait les chairs de poule, ce pasouk-là. Et j'ai trouvé hier, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé que cette analogie ici était était utilisée beaucoup dans la Shoah. Dans certains, j'ai trouvé un livre, je n'ai pas le livre encore une fois sur Internet, ma bibliothèque est limitée, mais je vous invite à regarder sur Internet, un des plus grands conteurs de la Shoah, après la Shoah, il était religieux, il a habité Varsovie, il a été le grand témoin de la vie du peuple juif avant la Shoah. C'était il était chassid Gour. Avant la Shoah, il a vu le peuple juif en Europe être extraordinaire. Il a vu la Shoah elle-même. Il travaillait pour le Joint. Il s'appelait Moshe Prager. Il travaillait pour le Joint. C'est lui qui a sorti beaucoup d'histoires. C'est un écrivain incroyable pendant la Shoah à Varsovie pour que le monde sache ce qui se passe. Pendant la Shoah, il a vraiment donné un maximum d'informations. Il était dans la résistance. Il a sauvé le Hadmour de Gour, l'Imre Chaim. Il l'a amené en Israël. Et après, il a écrit plusieurs livres. Il a été vraiment le témoin des trois époques incroyables. L'époque d'avant, l'époque de dedans et l'époque d'après d'arriver en Eretz Israël. Et il a écrit un livre, un des livres qu'il a écrit, Moshe Prager, c'est le livre de l'histoire d'un frère et une sœur. Ach ve'achot, ça s'appelle. Le frère et la sœur, Hana et Sender, comme ça il l'appelait. Et cette histoire, elle retrace effectivement ce cercle-là d'avant, pendant et l'arrivée en Israël. Un livre incroyable. Il est génial. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est religieux d'un côté, mais il a des termes là-bas, des expressions qui sont aussi rebelles. C'est-à-dire, il arrive à parler de la rébellion contre Dieu, entre guillemets, mais des yeux d'un enfant qui croit en Dieu. Et une des scènes incroyables, j'ai la photocopie, une des scènes incroyables de cette histoire, c'est le petit Sender, le gosse Sender, qui voit ce qui se passe devant lui dans les camps. Tout le monde est en train de brûler. Et il ne sait pas quoi faire jusqu'à qu'il voit ce que Moshe Prager il appelle le Yehudi Anitzri, le juif éternel, c'est-à-dire c'est une image. Le juif que dans tous les moments, il rappelle son Dieu, il commence à faire Teilim, et il dit comme ça, Nirad Senderl, comme ça s'appelle, le petit Sender. Il était choqué quand il a entendu la tfila de ce juif-là, le juif éternel, qui disait comme ça, Avinu Sheba Shammai, cher Dieu, Père du ciel, jusqu'à quand tu vas te cacher? Admatai, Admatai. Abraham Avinu, il a eu l'initiaute et il s'en sortit. Combien de nous, on aura des épreuves? On est faible. Une longue fila comme ça. Maya assez Yehudi Pachout, qu'est-ce qu'il va faire un juif simple que tous ses 10 enfants ont été sacrifiés? Pas comme Abraham Avinu, un enfant, et même lui, il n'a pas fait. Abraham Avinu, c'était une épreuve, nous, c'est concret. Tu as écrit dans ta Torah, tu ne peux pas faire ça. Et tu as demandé qu'on envoie la mère quand on prend les bébés. Maintenant, le Hitler, il marche beau. Les mamans devant les enfants et les enfants devant les mamans. C'est terrible, c'est insupportable. Mais en tout cas, ce passouk-là, il vient nous dire, il a un symbole très fort dans l'histoire. Je voulais juste vous dire ça. Il nous reste 10 minutes et je voudrais revenir au pshat de ce côté philosophique de ce passouk et je vais rentrer dans le Rachar Hirsch. Rachar Hirsch dit effectivement qu'il y a une interdiction de tuer la mère et l'enfant. Et il dit comme ça. J'essaie de faire encore une fois la synthèse parce que c'est toujours pas mal d'informations chez le Rachar Hirsch. Je vais essayer de faire cette synthèse incroyable. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit la semaine dernière le Rachar Hirsch sur l'interdiction de manger, l'obligation de couvrir le sang, rappelez-vous, si vous vous rappelez de ce chiot. Le Rachar Hirsch dit qu'il y a deux sortes d'animaux. Il y a les animaux en liberté, ça s'appelle Chaya. Ceux-là, c'est les pires. Pourquoi? Parce que là, c'est le symbole de la pulsion, de la liberté et aucune limite et l'anarchie. Ceux-là, le Rachar Hirsch, il a dit, il faut enterrer leur sang pour dire que leur neshama, elle est dans la terre. On a expliqué la semaine dernière. Le Rachar Hirsch, il a dit aussi qu'il y a une deuxième sorte d'animaux, les animaux domestiques. Eux, ils sont beaucoup plus nobles que les autres animaux. Pourquoi? Parce qu'ils servent l'être humain. Malgré que c'est des animaux, grâce à eux, je peux étudier, je peux prendre du temps. Et il a dit le Rachar Hirsch, rappelez-vous que ça s'appelle Behema, ça s'appelle Bama, la même racine. Ça veut dire que c'est une estrade. Ça élève l'être humain. Grâce à l'animal, ça peut être même un chien. Bon, c'est pas cachère, mais des fois, l'animal, il arrive à amener l'être humain à un niveau plus haut. En tout cas, la BMA, c'est comme ça. Les animaux domestiques, ils élèvent l'homme. Maintenant, dit le Rachar Hirsch, ça c'est ma préface. Donc, dit le Rachar Hirsch, contrairement à les chayotes qu'on ne veut pas d'eux, la BMA, elle est proche de l'homme.
Elle vit chez toi à la maison. Shor, kev et soez, tous les animaux domestiques, c'est des animaux qui vivent chez toi. Dit le Rav Soloveitchik de manière incroyable. Pas seulement qu'il ne faut pas les jeter, ces animaux, pour ne pas les apprendre. Des fois, l'animal lui-même, il a quelque chose à t'apprendre. Et je vais lire les mots du Rachar Hirsch. Tu dois t'inspirer des animaux. C'est grâce aux animaux que tu peux jouer ta fonction d'être humain. C'est un chidouche incroyable, une vision magnifique. Il dit comme ça, Yesh ba behema, mashu me'od domé la adam. Il y a dans l'animal qui est complètement naturel, quelque chose qui ressemble beaucoup à l'humain. Mitzadecha, d'un côté, elle est très énochite, dit le Rachar Hirsch, très égocentrique. Ahava atzmit, l'amour de soi. Daga atzmit, elle s'inquiète que pour elle-même, comme l'être humain d'Achagav. Et hen adachaf achazak hameorer et chaya behema. Qu'est-ce qui pousse l'être humain? Son bien-être, c'est tout. C'est vraiment une vache, quoi. Mais, dit le Rachar Hirsch, on détecte chez l'animal un peu d'humain. C'est quoi? Avitur alatzmiyut, les man kiyum yetzur acher. On trouve chez l'être humain, de manière extraordinaire, la capacité de s'effacer pour quelqu'un d'autre. C'est qui? La mère vers ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui est très humain. Qui a dit à l'animal qui n'a pas de cerveau, qui pense qu'à manger, tout d'un coup, de se dépasser pour ses enfants? La BMA vers ses enfants. C'est très bizarre, dit le Rachar Hirsch. Je me rappelle, il me reste 6 minutes, je me rappelle cette scène. Mes parents, ils habitent dans une villa, un pavillon, comme ça, dans la région parisienne. Et il y avait un grand jardin là-bas, il y avait beaucoup de chats. Il y avait un chat qui tournait souvent. Quand tu donnes à manger à un chat une fois, il a mangé le tchoulen de Shabbat. Il était vraiment un chassid, ce chat. Il a tout mangé. Je ne sais pas comment il a vécu, d'ailleurs. Il a vécu Shem et Rachel. Je ne sais pas comment nous, on supporte un chat. Bref, il a tout mangé. Il était là. Il venait comme ça. Il n'avait pas de nom. Il s'appelait comme ça, il s'appelait. Comme ça, mon père, il l'appelait. Et bon, bref, à Kolpanim, mais il tournait comme ça, et bon, mais il n'y avait pas de contact, c'est-à-dire qu'il avait peur, il n'y avait pas de contact, on mettait un plat, on rentrait. Mais donc, il n'y avait pas un contact réel. Mais ce qui était incroyable, c'est quand elle a commencé à avoir des bébés, cette chatte, elle a eu des bébés, etc. Et ça, c'est une scène que je n'oublie pas en tant qu'enfant, c'est incroyable. Elle s'est mise sur ses enfants, parce qu'on ne voulait pas qu'elle traîne dans la maison, on voulait qu'elle dans le jardin. Bon, c'est une autre époque. Et on essayait de dire, va dans le jardin, mais elle était maman devant la maison. C'était pas bon. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des animaux domestiques, c'était un peu. Donc, et pas shoot. La scène qui est incroyable, c'est quand elle était sur ses enfants, tu pouvais faire crier, sors. On essayait de faire peur pour qu'elle parte dans le jardin. Elle bougeait plus. Elle avait tout d'un coup, et quand on était habitué à jamais on avait un contact. Dès qu'on sortait, elle se sauvait pendant des années. Et quand c'est arrivé, cette capacité de rester stable avec les enfants, et tout d'un coup, tu vois presque une maman juive. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que d'où tu sors? Elle nous faisait un regard, tu peux sauter, je ne bouge pas. À la vie et à la mort. Dis le Rachar Hirsch, ça c'est quelque chose qu'il faut chérir chez les BMA. Il faut chérir ça. Mais si nous les êtres humains, après on peut être, la maman juive, elle peut être comme ça. D'abord, quand l'animal va être à l'intérieur de nous, c'est-à-dire on va manger l'animal, il faut clairement chérir cette scène avant qu'on la mange, pour pouvoir nous être comme ça aussi. Incroyable. Dit le Rachar Hirsch. Cette petite goutte d'humanité chez la BMA, elle les tâche chaud. Il ne faut pas l'effacer. Non. Mets en valeur ça. יש להקדישו באופן מיוחד בטיפולנו באותן בהמות המייצגות בקורבן את החזון. Ces animaux qu'on mange, avant de les manger, au contraire, il faut mettre en valeur cette scène. Regarde le Rachar Hirsch, c'est pour ça que c'est seulement dans les animaux qu'on va manger. Ce n'est pas par pitié des animaux, c'est parce qu'on va les manger, la preuve. Si je vais à la chasse, avec un flingue, est-ce que je peux tuer la mère et le fils le même jour? Bien sûr. Ça, c'est une preuve du Rachar Hirsch, ce n'est pas la pitié, non. Seulement les animaux qui vont être dans mon assiette, c'est eux que je dois mettre en valeur, ce côté humain, ce côté rachmanout, ce côté dépassement de soi. C'est ça le force. C'est comme ça que la BMA, elle peut élever l'homme aussi. Mais ça, il est l'autodine, beno. C'est aucun rapport avec rachmanout. C'est chinour, pas comme Ramban. C'est mettre en valeur ce que j'ai trouvé de 5 cm, de millimètres d'exceptionnel chez les animaux. Dit le Rachar Hirsch, c'est exactement la même chose, la mitzvah de Shiloach à Ken. Quand je renvoie la maman à l'oiseau avant de prendre les beitzim, c'est incroyable. Dit le Rachar Hirsch, les adgish et ainoshiyut sheyesh. Les mots.
נותנת ביטוי לחשיבות העליונה דהתורה מייחסת לפעילות האישה בבית. Pourquoi je fais Shiloach Haken? Pourquoi je fais Shiloach Haken? Pour mettre en valeur la pitié d'une mère vers son bébé poussin. C'est ça que je veux. Avant que je mange ça, j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de mettre en valeur cette idée. Et si vous avez compris ça, et je finis avec ça, il me reste 1 minute, il me reste 2 minutes, vous comprenez ça, vous comprenez quelque chose d'exceptionnel, magnifique. Avant la mitzvah de Shiloach Haken qu'on a vu aujourd'hui, et avant la mitzvah d'interdiction de manger la maman et l'enfant ensemble, il y a une mitzvah avant. Génial, regardez la paracha. Juste avant que la Torah elle parle de renvoyer la mère, qu'est-ce qu'elle parle la Torah juste avant? Elle parle du fait qu'un homme n'a pas le droit de mettre des habits de femme et un femme n'a pas le droit de mettre des habits d'homme. Quel rapport? Dit le Rachar Hirsch, avant de manger de la viande, il faut apprendre à s'inspirer des animaux. D'abord, pour s'inspirer du rôle de la mère, il faut déjà définir le rôle d'une mère. La mère, ce n'est pas le père. Le père, ce n'est pas la mère. Un homme, mais pas des habits de femme. Il faut vraiment que la famille soit claire. Aujourd'hui, c'est tellement logique ce que je dis. Mais avant de parler du fonction de la mère qui a pitié du père, on a parlé de ça Shabbat, déjà, il faut définir c'est qui la mère. Et la mère, ce n'est pas le père. Une mère ne met pas les habits d'un homme et l'homme ne met pas l'habit de la femme. Il faut définir la famille pour pouvoir après faire cette halakha, pour avoir s'inspirer. Et chez nous aussi dans la paracha, regardez, juste avant que la Torah elle parle de la parole de tuer la mère et le fils, de quoi elle parle la paracha? Incroyable, une halakha incroyable. Un animal, vous savez qu'un animal, dit la Torah, le passouk d'avant, un animal pour qu'il soit cachère pour le korban, il faut qu'il ne soit pas orphelin. S'il est né, il est yatom, mais la mère est morte, pas cachère pour le korban. Il faut qu'elle soit tachatimo, dans les bras de sa mère pendant 7 jours. Et après le 8e jour, tu peux faire la shrita. Ça, c'est la halakha. Les maët yatom. Si c'est un enfant qui n'a pas de mère, non. Pourquoi? Parce qu'avant de manger, je voudrais mettre en valeur l'idée que la mère, elle est avec son fils, elle le garde et elle nous donne la notion de Messirut Nefesh, de dépassement de soi. Pendant 7 jours, je veux voir cette scène d'une maman chèvre, d'une maman vache qui prend son égel pendant 7 jours. Tachatimo, c'est incroyable cette scène. Et ensuite, tu peux manger cet animal. Parce que tu as compris que même dans la nature la plus naturelle, la plus instinctive, il y a aussi le dépassement de soi. Une goutte, mais il y a. Et ensuite, à ton rôle à toi, tu pourras aussi apprendre le dépassement de soi, le vrai dépassement de soi humain, celui de la Torah, celui de l'incarnation d'Akadosh Baruch Hu dans l'être humain. Mais ça commence par quoi? Ça commence cette scène, petite halakha de ne pas tuer la mère et l'enfant ensemble. Voilà, Rabotai. Pélé, magnifique, vraiment. Paul, tout va demain.